Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Eh bien bonjour, bienvenue dans le podcast. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer l'épisode. Ça concerne la fréquence de publication de ces épisodes justement. À ce jour, j'en publie 2 par semaine et je me dis que peut-être qu'un épisode par semaine, ça serait plus simple pour ceux qui écoutent parce que 2 épisodes par semaine, on n'a pas toujours le temps de les écouter et ça se cumule assez vite. Donc voilà, je vais essayer, on verra si ça va mieux comme ça ou pas, sinon on reviendra à 2 épisodes par semaine, il n'y a aucun souci. J'ai encore de quoi raconter. Place à l'épisode. Alors les tournages étudiants, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de tous les rassembler en un seul épisode, d'en faire une thématique globale. Parce que depuis ma mise en dispo, les tournages étudiants, c'est ce qui revient le plus facilement, mais il n'y a pas 36 choses à raconter dessus à chaque fois. Il y a plusieurs avantages à faire des tournages étudiants. Je considère que c'est un bon moyen d'avoir à l'issue des images de qualité pour la bande démo. Parce qu'en général, les étudiants tournent avec du matériel qui est prêté par leur école, donc du matériel plutôt bon, pareil pour le son, etc. En plus de ça, c'est plus simple de décrocher un rôle important dans un projet étudiant que dans un projet professionnel. Donc pareil pour la bande démo, on a au moins des munitions à mettre pour que les personnes nous voient donner la réplique, etc. Bien sûr, il y a des défauts, hein, mais bon, ça c'est un peu comme partout. La plupart du temps, dans 98% des cas, les tournages vont être bénévoles. Ça va être fait parfois par des étudiants débutants qui sont en première année ou alors qui ont encore beaucoup de choses à apprendre. Du coup, on sent le manque d'expérience dans le réglage du son, de la lumière, dans l'organisation aussi. On tombe un peu parfois dans le système D, mais bon, ça je pense que ça arrive aussi dans le milieu professionnel. Et au niveau de l'organisation, c'est pas toujours ça non plus, mais personnellement, j'aime bien participer à ce genre de projet, c'est vraiment des belles rencontres. Comme je disais, au niveau des images, on est quand même récompensé sur le fait de donner de notre temps. Et en plus, ça donne des contacts pour d'autres projets étudiants ou pour même par la suite des projets, qui sait, peut-être plus professionnels. Donc j'aime bien participer à ce genre de projet. D'ailleurs, une fois que j'ai reçu mon book que j'évoquais dans l'épisode précédent, le premier tournage auquel j'ai participé a été un tournage étudiant. Pour raconter un peu l'histoire, ça se passait au tribunal. En fait, on découvre le cadavre d'un homme dans sa maison et on soupçonne son épouse, on soupçonne son voisin parce que la femme du voisin en question avait une aventure avec la victime. Et je suis choisi pour faire le voisin. Enfin, je dis choisi, mais c'est parce qu'il y a quand même eu un casting à faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est vraiment un monde où il faut se faire une place, mais où c'est pas facile de se faire une place du moins, parce que rien que pour ce petit court-métrage étudiant, il y a eu 25 candidats. Et il n'y avait pas énormément de rôles, hein. Il y en avait 5 je crois. 5-6 max. Et donc il y avait eu des castings qui avaient été faits directement en visio. Ça a été le premier casting auquel j'ai participé. D'ailleurs, au moment où je me connecte, ça y est, je suis en visio avec eux, mon micro ne fonctionne pas. Donc j'ai galéré, au final j'ai fait ça depuis mon téléphone, mais ça a fonctionné. Et j'ai pu participer à 2 jours de tournage. Donc le tribunal avait été aménagé dans les locaux de leur école. Ils avaient fait ça bien, franchement ça faisait plaisir à voir. En plus ils nous avaient prévu des choses pour manger, vraiment, etc. Donc c'était cool. Après il y a eu quand même quelques aléas pour raconter. Normalement le tournage était de 9h à 16h. Au final, je suis arrivé un peu avant 9h, ça a commencé à tourner, il était 10h, 10h30, parce que, souci d'organisation, et ça s'est terminé entre 18 et 19h, c'est vraiment fini plus tard que prévu. Et puis, il y avait des problèmes à gérer, la lumière, des fois, un gros manque de communication, et des plans qui s'improvisaient, etc. Alors, je pense que sur certains de ces aspects, c'est pas propre au tournage étudiant, bien sûr. Mais il y avait aussi, en termes d'aléas, des gros soucis de texte concernant certains comédiens, ce qui était un peu dommage, quoi, parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de textes à apprendre, et certains étaient quand même en difficulté. Et en parlant des comédiens, ça m'a permis d'en rencontrer d'autres, parce que j'ai découvert que dans un tournage étudiant, souvent il y a quand même des comédiens d'expérience, ou des comédiens à en devenir. Je me souviens que sur les 5-6 rôles qu'il y avait, il y en a 3 qui venaient des cours Florent de Bruxelles. Ils étaient en cursus, là, ils terminaient leur première année. Il y avait aussi la personne qui jouait mon épouse, et qui est fricotée avec la victime, elle aussi, elle était aspirante comédienne. Elle essayait de participer à un maximum de projets. Vraiment, elle voulait consacrer toute sa vie à ça.
Le juge, lui, était un peu plus ancien, il avait la cinquantaine. Il était comédien depuis un moment, il avait participé à beaucoup de projets en tant que silhouette, etc. Donc c'était vraiment enrichissant comme rencontre. J'évoquais tout à l'heure les problèmes de texte. En fait, c'était surtout un des comédiens qui jouait l'avocat et c'était un rôle assez central en fait. Les scènes reposaient beaucoup sur les échanges entre l'avocat, le juge, le procureur et les victimes, enfin non, les suspects plutôt. Et ouais, l'avocat avait vraiment du mal. Ce qui fait qu'on a passé une grosse partie de l'après-midi uniquement sur sa scène et je voyais le retard qui s'accumulait. Et puis en plus, j'avais un impératif le soir, donc bon, c'était un peu embêtant. Et au bout d'un moment, j'avoue, je commençais un peu à être saoulé, je l'avoue. Ça recommençait. Et puis, dès que le comédien butait sur un mot, ou pour peu qu'il changeait un mot par un autre, même si le sens restait le même, bah non, il fallait qu'il recommence, etc. Alors que je trouve que c'est bien des fois juste de s'adapter, d'improviser un petit peu, c'est pas grave, on termine. Enfin bref. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, bah, j'ai envie d'aller pisser. Donc j'y vais, sauf que j'oublie une chose, c'est qu'on avait des micro-cravates pour la prise du son. Donc je pars aux toilettes avec mon micro, sachant que mon micro était allumé et que le mec qui se chargeait du son avait ses écouteurs. Sauf que je m'en rends pas compte. Moi, j'ouvre les toilettes, bon ben voilà, je fais ce que j'ai à faire, mais j'avoue, je râle un peu, mais tout seul. Je me dis, non mais déjà pour un court-métrage étudiant, tu connais pas ton texte, c'est quoi tes attentes réelles, quoi. Voilà. J'ai un peu besoin d'évacuer ça. Et au moment où je commence à repartir, je me rends compte, je fais mince, j'ai le micro. Et là, j'ouvre la pièce où il y a le décor du tribunal et je vois le mec avec ses écouteurs qui me regarde avec un grand sourire, genre. Et là, j'essaye de désamorcer le truc rapidement. J'ai fait bon, bah désolé, mon pote, t'as été aux premières loges. T'as de la chance que j'étais pas parti là-bas pour faire un numéro 2. Et bref, ça rigole et on oublie un peu ce qui s'est passé, mais j'avoue que ça aurait pu être beaucoup plus gênant si j'avais dit d'autres choses ou quoi. Après, j'avais pas de raison de dire d'autres choses, mais j'avais un peu râlé parce que c'était un peu compliqué de voir quelqu'un galérer autant sur son texte, surtout qu'on parlait de quelques phrases à apprendre, quoi. Enfin bref. Le rendu de ce tournage étudiant a été assez sympa. Ça m'a permis d'avoir quelques séquences supplémentaires, pas grand chose non plus, mais ça m'a aussi fait du bien de voir que j'étais capable de faire du bon travail. J'ai aussi eu l'occasion de faire un tournage étudiant en anglais. Et ça, pareil, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité parce que ça me permettait d'avoir une séquence vidéo où je joue en anglais. C'est une école d'effets spéciaux, en fait, qui est assez réputée apparemment, qui oblige ses étudiants en deuxième année de réaliser un court métrage, enfin réaliser, oui, un mini-métrage plutôt, pour qu'ils prennent conscience de l'ampleur du travail lié à la réalisation, etc. Même si eux, la finalité, ça va être les effets spéciaux, etc., bah, ils ont ce projet à faire en deuxième année. Et pour ce mini-métrage en question, c'était deux rôles à pourvoir. Un policier un peu corrompu et puis un, un policier qui est infiltré chez les mafieux. Et donc cette séquence a dû être tournée en anglais et j'ai appris que rien que pour ces deux rôles, il y avait eu une quinzaine de candidatures. Donc même pour des projets bénévoles, etc., ça se bouscule au portillon. L'équipe était assez cool puisqu'en fait c'était une classe internationale, il y avait des étudiants qui venaient de Pologne, d'Inde, d'Allemagne, des États-Unis et donc c'était assez sympa. En plus la personne qui était chargée de la réalisation me donnait vraiment des consignes précises, etc. Elle a vraiment fait du très bon travail. Là j'ai trouvé que c'était beaucoup plus professionnel pour un court-métrage étudiant. Alors au niveau des aléas, le seul truc, ça a été que par contre ils avaient prévu aucune boisson, même pas quelques gâteaux pour manger durant la journée. Donc j'ai trouvé ça un peu moyen parce qu'en général, dans un tournage étudiant, la moindre des choses, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle un catering, c'est-à-dire voilà quelques boissons, etc. Quelques trucs quand même pour grignoter. Donc là, il n'y avait rien de tout ça. Au niveau du costume et des loges, entre guillemets, souvent on s'arrange quand même pour avoir une petite pièce et tout. Bah là, en fait, j'ai dû aller dans les toilettes, sachant que les toilettes, quand je suis entré dedans, j'avais qu'une hâte, c'était d'en sortir. Enfin bref, je vais pas vous faire de dessin. C'est les petits aléas. L'équipe était très sympa et le rendu, je l'espère, parce que je ne l'ai pas encore reçu à ce jour, promet d'être bien sympa. J'ai aussi participé à un tournage étudiant où là il y avait deux réalisateurs, mais deux réalisateurs aux personnalités vraiment opposées. C'était un peu le cliché de la personne d'un côté qui a une personnalité assez forte, un caractère qui s'impose, et l'autre qui est totalement effacé. Donc je voyais que vraiment il y avait une confrontation durant le tournage et que les deux souvent n'étaient pas d'accord, mais que bon, il y en a un qui finissait toujours par s'imposer. Ça avait aussi des répercussions du coup sur l'ensemble de l'équipe. Il y avait vraiment, je crois, une vingtaine d'étudiants, donc c'est une grosse équipe, parce que certains étaient de l'avis du premier réalisateur, les autres
était de l'avis du deuxième réalisateur, bref. Par contre, ça avait été super bien organisé. Je veux dire, là, même, ils m'ont payé le repas. Ils avaient prévu, voilà, chacun avait mis 4 euros dans l'équipe. Donc, du coup, ça permettait vraiment, pour tout le monde, d'avoir quelques trucs à grignoter, à boire. C'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. J'ai vraiment eu aussi un maquillage assez poussé. Je devais avoir le nez pété. Donc, une fille avait fait ça avec du silicone. Elle avait vraiment fait ça avec beaucoup de talent. Et ça fait pareil, là, des images assez sympas à donner pour les soumettre lors de d'autres candidatures. Pareil, là, c'était un truc plutôt policier, etc. Et du coup, ils avaient aménagé des bureaux dans leur école. Le rendu était vraiment sympa au niveau des accessoires et tout. Donc, grâce à ces expériences, j'ai pu aussi des fois avoir des encouragements. Parce que l'avantage, c'est que comme on a de la réplique à donner, etc., les étudiants viennent me voir et me disent: Waouh, c'était super, franchement, ça fait plaisir de voir que c'est le jeu qu'on attendait, etc. Et ça me fait du bien parce que, bon, j'aurai l'occasion d'en parler lors des prochains épisodes, mais bien sûr, depuis que ma dispo a commencé, il y a eu bon nombre de découragements, de désillusions, de doutes aussi, hein, et même des fois, quand je parle de doutes, c'est surtout me concernant. Est-ce que finalement j'ai ces compétences? Est-ce que je peux vraiment postuler à ce genre d'annonce et être un minimum crédible? Et ben, grâce à ces tournages étudiants et les retours que j'ai eus, ben, j'en ressors reboosté et toujours motivé pour tenter d'avoir d'autres projets. J'ai d'ailleurs eu des projets professionnels, d'autres projets aussi bénévoles, mais ça, je les garde pour les épisodes suivants. À très vite. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.